Eh oui, on est encore là, on est toujours là, jusqu'à quand, on ne pourra pas le dire, mais il semblerait qu'il ne reste pas tellement de temps. Et on est dans les derniers réveillons d'une nation, parce que si vous pensez que vous puissiez retrouver votre nation comme on l'avait connue, on se fourre le doigt dans le nez, mais jusqu'au coude. Et plus encore, alors, cette gouvernance qui tient le monde, qui nous fait assassiner nos anciens à coups de Rivotril, qui nous demande de sacrifier nos enfants au culte de Baal, vous voyez bien qu'elle ne tient que parce que une poignée d'entre nous, une belle poignée, je veux dire une belle brochette, de fumier, de fumisterie, de tout ce qu'on veut, qui sont des acteurs de crise patentés, font que nous n'arrivons pas toujours pas à faire cette grande union qui serait pourtant salutaire dans l'art de pouvoir parler d'une seule voix en disant bah, il serait temps qu'un jour, à un moment donné, on puisse se foutre dehors et puis jamais rentrer chez nous parce que effectivement, ici, c'est chez nous, c'est notre nation et qu'on doit absolument la récupérer. Bien sûr, on en arrive là, on est à des termes où ça n'est même plus supportable et qu'il va falloir qu'on puisse parler d'une seule voix. Cette représentation que représentent nos États, nos élites, le système gardien qui nous garde prisonniers parce que on est médiocre au point que on accepte l'inhumanité comme modèle sociétal, comme modèle de société, et ça, il va falloir que ça change dans l'esprit de tout un chacun. On est tous et tous des êtres humains. Et c'est ça, au final. Tous ces gens-là font des calculs qui sont prémédités au centimètre près dans l'art d'acculer encore, effectivement, monsieur, madame, tout le monde au pied du mur parce qu'ils se disent que vous ne pourrez pas vous procurer votre petite gamelle. C'est comme ça qu'ils tiennent le monde, c'est comme ça qu'ils le tiennent d'un point ferme en acculant tout le monde avec un truc qui tenait pourtant 0,0% des gens. 1% de la population française, c'est 640 000 habitants, 600 et 680 000 habitants. Et pour ça, on peut se permettre d'inoculer quasiment 68 millions de Français. On se fout royalement de notre gueule depuis longtemps. Quand on parle de 0,1%, et on n'en est même pas là, on parle de 68 000 habitants. Pour 68 000 habitants, on a fermé absolument tout, on a verrouillé absolument tout. Pourquoi? Grâce à l'hypocrisie des hommes à vouloir garder un monde pourri, caduque et vérolé jusqu'à l'infini, je dirais. C'est aussi noir que ça, l'âme des hommes sur la terre, c'est aussi noir que ça, l'âme de cette humanité qui pourtant crie « Ah, au secours, on nous assassine » et qui est complice elle-même de ce meurtre auquel nous allons sacrifier nos enfants. La réponse, je n'en ferai pas partie et nous allons encore essayer de trouver la plus grande alliance possible dans l'art de contrer ce que ce sort nous révèle. Il y a donc peut-être encore de l'espoir dans l'humanité. Cet espoir, il faut le faire parce que nous avons à œuvrer tous ensemble, bien sûr. Il va falloir calculer à quel moment il faudra sortir, puisque fondamentalement, on nous oblige à sortir, et que au bout de ce moment-là, il faudra ne pas rentrer. C'est aussi simple que ça. On ne pourra pas tenir indéfiniment avec des 10 heures, 18 heures. La réponse, c'est non. C'est non. Quitte à y laisser notre peau, parce que au bout du compte, c'est tout ce qu'il reste, puisque fondamentalement, ils viennent la chercher quoi qu'il arrive. Et ils viennent chercher celle des enfants. C'est là où c'est pénible parce que on se rend bien compte que l'hypocrisie des médecins est immense quand on te dit qu'est-ce que ça fait 0,1% des gens, 68 000 habitants sur 68 000 habitants, on peut inoculer ce qu'on veut à 68 millions d'habitants. Vous foutez de la gueule de qui? Où sont ces médecins qui auraient du franc-parler? Il n'y en a aucun. Aucun, on les a tous contactés, il n'y en a aucun. Où sont ces acteurs de crise qui sont là en train de vous dire ah le gouvernement patati patata. Non, on n'a que des langues cassées, des gens qui tournent. Oui, on va repasser par les urnes. Excuse-moi, les urnes, c'est la chasse gardée, effectivement, de gens qui contrôlent le système avec des compas et des équerres. Ils en ont pris la mesure. Où sont
Les vrais combattants, ceux qui combattent pour la France, ceux qui aiment leur nation et leur patrie, et ceux qui ne sont pas là pour la jouer à la roulette russe. C'est une arme chargée. La République, c'est la République des francs-maçons. Vous n'en ignorez rien. Leurs complices sont nombreux, bien sûr. Et leurs premiers complices sont les populations à vouloir se faire et s'établir une place dans une société qui serait celle-là. Une société de dominant-dominé. C'est ça qu'on a. C'est pas une société d'hommes, d'êtres humains égaux, libres et égaux en droit, où effectivement nous appartenons à cette création. Ben, ce serait la fin de toute discorde sur la Terre. Ouais. C'est ça l'hypocrisie des hommes. Vous voulez une pyramide sociale en disant elle n'existe pas. Ben, bien sûr, vous savez qu'elle existe. Vous êtes en bas. C'est là où c'est abominable parce que les gens veulent négocier avec un système qu'ils savent corrompu. Comment c'est possible? Comment c'est possible à moins d'être corrompu jusqu'à l'os? Il n'y a pas besoin de te faire un dessin là-dessus. Qui qu'on est là-dedans? Ouais, mais tu comprends, je suis journaliste d'investigation, je m'en bats les steaks. Tu comprends, il y a machin chose, ceci, cela, mais il y a des remèdes. On s'en fout, ça concerne 68 000 habitants. Dans ton Covid, il peut tuer 0,01% des gens. Ça fait même pas 68 000, ça fait 6 800. Et t'es en train de me pondre une Bible sur un truc de merde. En disant il va y avoir des crimes contre l'humanité, ils sont en train de bâillonner tout le monde. Ils auront le temps de liquider qui ils veulent quand ils veulent. Et tout le monde est complice. C'est abominable. C'est abominable. Comment c'est pas possible. C'est pas possible de voir ça. C'est pas possible de voir autant de bêtises humaines après des millénaires et des millénaires de servage où les esclaves se sont habitués à leur mode de vie. Sous prétexte qu'on a une voiture, qu'on a un toit et que, en plus, on se dise, bah, on était bien avant, on peut pas retourner au café et qu'on puisse prendre parti pris pour l'un ou l'autre des partis. Non, on ne se bat que pour être des êtres humains. C'était déjà mort avant. Mort avant. Plus de 300 000 SDF. 12 millions de pauvres, on en est, au dernier chiffre. Des gens qui n'arrivent même pas, le mois il a commencé, sont déjà morts. Ah, les médecins, ah, les infirmières, mais tape tes casseroles, demande-leur si ça continuerait, si jamais ils étaient capables de se mobiliser autant pour dire stop à la machine. C'est une union nationale sur tous les points où nous devons renoncer à ce modèle de société. Bien sûr qu'on va aller au casse-pied. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a que des bras cassés là-dedans. Des présentateurs vedettes, des milliardaires imaginaires, j'en passe des meilleurs. Tous des gens qui veulent négocier avec le système parce qu'ils sont corrompus jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Ils captent rien au monde qui nous entoure. Voilà. Ils captent rien dans la divinité qu'il y a dans un enfant, la définition imagée d'un état unifié. Ce qui lui confère d'être lui-même créateur de son avenir, celui qui va pouvoir embrasser l'univers, la création. Non, ben non, les gosses, ils peuvent rester bâillonnés. C'est ça, le dernier réveillon d'une nation. Les derniers réveillons, dernier réveillon de Noël, dernier réveillon du jour de l'an, il n'y aura plus de nation. Faut les écouter, les derniers projets de loi. On va être enfermé, verrouillé, il restera que dalle. Tu vois ce qu'ils ont fait, bah, entre nous sommes en guerre, et déjà depuis les Gilets jaunes, bien sûr qu'ils ont tout liquidé. En 3 années de lutte, on n'a pas été capable de ne pas se faire coopter par X, Y ou Z, comme me dirait monsieur, je jure sur la tête de mes gosses. C'est incroyable. On en arrive à que dalle. Que dalle, absolument que dalle, parce que toujours un acteur de crise pour te dire machin chose. Fondamentalement, on se bat pour si c'est apolitique, on se battait pour un monde d'êtres humains. C'est pas très compliqué. Non, les gens, ils te disent, ils t'invitent à retourner
voir faire un tour sur la pyramide et redonne ton pouvoir personnel à une élite qui va encore t'entuber. Mais ils sont lucides 2 minutes, ces gens-là, 2 minutes. Et tu me dis, c'est pas des acteurs de crise. Mais t'as fumé quoi? Vous avez fumé quoi? Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Il y a du plomb dans votre eau. Il y a quoi? Elle a quoi, cette nation? Les gens, ah oui, vive la France, la France, la France. Les premiers allaient mettre un bulletin pour aller vendre la nation. Non, cette nation, c'est la nôtre. Elle ne se marchande pas. Vos vies ont-elles un prix? Bah, tu vois bien que oui. Tu vois bien que oui, parce que les gens sont prêts à négocier avec un pouvoir qui est en place, comme si ça se négociait. C'est un truc de fou. C'est des grandes réformes. Cette réforme nécessite effectivement que la révolution, elle ait déjà eu lieu dans la tête des gens, à savoir le monde qu'ils ne veulent plus. T'attends quoi? Qu'on te dessine un mouton? Ou on t'offre un miroir? C'est quoi la France? Les gens l'ont pas donné après je sais pas combien de guerres que les gens la donnent aux marchands. Bah, ouais, mais tu comprends, j'ai un crédit. Tu comprends, j'ai ceci. Tu comprends, j'ai... Je comprends pas. Je peux pas comprendre ta connerie. C'est un niveau de connerie qu'on ne peut pas atteindre. C'est l'infini. Même l'univers, il n'est pas aussi grand. On s'y perdrait. Il y a des trucs comme ça, on ne comprend pas. Là, tu te rends bien compte que la prochaine rentrée, avec tout ce qu'ils vont verrouiller, et s'il n'y a pas de mobilisation sérieuse, pas à base de 10h, 18h, ce ne sera pas possible. C'est juste plus possible. C'est un seuil de non-retour. On est dans un seuil de non-retour. On a fait du travail, on a fait beaucoup de boulot, mais on se rend bien compte que, bien sûr, toute l'opposition contrôlée, mais on ne mettra jamais une pièce dans cette machine, patati patata. Tiens, je viens vous présenter des milliardaires imaginaires, tu te fous de ma gueule? Des gens qui sont faux, ils sont faux du matin jusqu'au soir. Ils sont faux. Il y a des gens qui crèvent à même la rue. Il suffit de sortir chez toi. Tu es dans Paris, région parisienne, tu sors, tu vois les gens, ils dorment par terre, dans le froid. Et tu penses que tu peux te faire une place dans un monde de merde comme ça? On se bat pour ça? Mais je me bats pas pour ça. Je suis un être humain. On n'est pas là pour qu'un enfant, il ait à regarder demain, savoir s'il va s'en sortir dans la société. Le monde doit être rebâti à l'échelle de l'humanité. C'est à la France de montrer qu'on est la France. Bien sûr, mais bien sûr qu'il va falloir des gens sérieux. Pas des gens qui vont nous vendre de la droxy machin chose kin là, ou j'en sais rien machin chose, ou ton histoire à 0,0% des gens. Si on a des médecins sérieux, qu'ils ont qu'à dire combien que ça fait, 0,1% de la population, 68 000 habitants. Voilà ce que ont pas été capables de vous dire les médecins. C'est abominable. Il y a des complices de partout, ouais. C'est décevant. Ouais. Ah, ils étaient beaux les médecins, ils étaient beaux les machins choses. Ils sont beaux les programmes politiques, ils sont beaux les politiques, ils sont beaux, ouais, j'ai confiance en personne, en Dieu. Seulement, tu te fies. Regarde-toi dans un miroir et regarde les droits que tu te confères. Et sache que ce sont les mêmes droits qui sont dus à chacun sur cette terre. C'est pas plus compliqué que ça. On ne te demande pas de faire la charité, fais-la toi-même d'abord. Si les gens savaient se faire la charité à eux-mêmes, ils n'auraient pas besoin de la faire pour les autres. Ils n'auraient pas besoin de l'imaginer parce qu'ils trouveraient ça inconcevable. On ne peut pas concevoir de faire la charité aux autres. C'est pas possible. C'est pas possible d'imaginer pouvoir faire la charité aux autres. Si on ne peut pas se la faire à soi-même,
Si on sait ce qui est charitable pour soi-même, on sait ce qui ne l'est pas pour l'autre, voyons. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est pour ça qu'il y a tellement de souffrance sur la terre, on ne regarde pas l'autre. On ne sait même pas se regarder soi-même. Est-ce qu'on se voit soi-même? C'est un combat, c'est un vrai combat. C'est un combat d'une vie d'être un être humain. À chaque instant, chaque minute, chaque seconde. C'est un combat contre soi-même. Faut pas lâcher. Bien sûr, faut préparer un appel national, machin chose, tralali, tralala. Mais c'est un appel sans retour. C'est un appel où il ne faudra jamais rentrer chez soi jusqu'à que le système soit tombé. On ne peut pas aller autrement. Ça va trop loin. C'est trop loin. On est déjà le pont trop loin. Faut que les gens soient prêts parce que sinon, ça va barder. Ça va barder. On peut pas attendre que ça aille jusque dans les poudrières. Le sang des peuples de Gaulle coûte trop cher. Nous ne sommes pas là pour faire une guerre fratricide. Nous sommes là pour récupérer clé en main notre nation. Et rien lâcher. Rien lâcher. Disons qu'elle nous embastiller, nous assassiner. Mais nous serions quand même ce que nous avons été. Nous n'avons rien à changer. C'est dans une droite ligne que nous devons savoir avancer. Pour tous, pour tout un chacun. On dit, ah, il a donné sa vie pour. Il y a des gens qui donnent leur vie pour leur nation. Ils n'ont pas eu besoin de monter sur la croix, vos ancêtres, vos aïeux, pour que vous ayez un toit, une nation. Vos parents, parce qu'ils travaillent, ils se sacrifient pour vous, ils l'ont fait. Peut-être sont-ils pas bien réveillés aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, peut-être. C'est à chacun son tour aujourd'hui de faire ce grand pas pour notre nation, pour nos peuples, nos nations, notre nation, nos peuples aussi, notre peuple, pour l'ensemble du monde, nous devons avancer. Et nous ne pouvons pas reculer. Si nous capitulons sur un monde marchandé, nous allons échouer. Il ne va rien nous laisser. Nous sommes prêts à négocier ce que nous avons d'humanité, c'est que nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas assez. C'est avec du cœur qu'il faut savoir avancer. Le cœur, c'est pas le nôtre, c'est le cœur de ceux qui vont nous succéder. Y mettre tout le cœur à l'ouvrage pour que nous puissions laisser un monde ordinaire où d'ordinaire chacun vaudra l'autre. Un monde où la dictature n'est pas possible. Ouais, la représentation de chacun est sacrée. Ben ouais, c'est pourtant pas plus compliqué que ça. Les gens acceptent le fort et le faible. Nous ne l'acceptons pas. Je ne l'accepte pas. C'est un chemin, il faut savoir venir, il faut savoir partir. Ce sont les derniers réveillons d'une nation. Quoi qu'il arrive, la nation n'aura plus jamais la même tête après cette année. Cette année sonne la fin. C'est la fin de notre nation telle que nous l'avons connue, c'est sûr. Et c'est pas à moitié. On fera jamais 4 ans comme ça. Pas encore. Pas à ce niveau-là et pas avec le tel acharnement que nous avons connu. Faut pas rêver. C'est bien notre dernier réveillon. Nos derniers réveillons pour notre nation telle que nous la connaissons. Faut admettre. On va essayer de rassembler les plus grandes forces possibles et imaginables et occuper cette rue jusqu'à vitam aeternam, jusqu'à ce que le système cède. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des fils et des filles de la nation et nous refusons d'être livrés en esclavage. Ouais, vivre debout que
mourir debout que de vivre à genoux. Mais on vivra debout, puisqu'on saura mourir debout. Donc, il n'y a pas de, y a pas de souci. Nous sommes une nation qui n'avons pas d'armes, si ce n'est notre intelligence et notre intégrité. Combien de nations se sont fait piller, dépouiller pour les intérêts de plus grands profits encore? Quand est-ce qu'on auront assez toutes ces populations casées dans des poulaillers qu'on appelle des banlieues, dans les campagnes, et qui acceptent d'être mis en esclavage et de livrer leurs enfants en esclavage? C'est ça la France? Je suis désolé. Non, 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 non. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, oui. Ou la mort. Ou la mort. Ben, tu vois bien, ouais, c'est la suite de la devise. Ouais. C'est la suite de la devise, exactement. Ou la mort. Ben, tu vois bien que c'est déjà la mort de notre nation parce que ces éléments clés ne sont pas respectés. Nous les marchandons chacune d'entre elles. Nous sommes fraternels. Tiens, prends une petite pièce. Ouais, t'as vu, il a pas de chance, c'est un SDF. Ouais. Non, c'est un être humain. Nous ne pouvons plus vivre dans une société qui ne possède pas une once ou qui ne soit pas bâtie pour fabriquer l'humanité. Nous y renonçons. Ça n'est pas notre chemin. Il n'y a pas de règle pour ça, je suis désolé. Tu ne vas pas négocier X, Y, Z. L'humanité, c'est l'humanité. On verra s'il y a de vrais êtres humains pour faire cette grande alliance, pour arrêter cette machine infernale. Non, ne négocie pas des lits. Il y en a 300 000, là, déjà, rien qu'à faire pour ceux qui sont dehors. Ne négocie pas des repas. Il y a plus de 11 millions de pauvres qui sont là, qui courent après les restos du cœur, qui vivent de subventions. C'est ça vivre. C'est ça vivre. Et c'est ça qu'on appelle une nation. Se fout de la gueule du monde depuis super longtemps. En 3 années de combat, les hommes de droiture, il n'y en a quasiment pas. Ils ne sont pas très nombreux, je vous assure. On en a côtoyé beaucoup, ils ne sont pas très fiables. Orgueilleux, comme Padis, même 100, parfois. Ouais, juste pour récupérer le pouvoir. Le pouvoir pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour aller négocier au CAC 40? Tu voudrais marchander encore la création pour donner aux puissants plus de puissance? Pour écraser d'autres nations? Faudrait quand même, il faut arrêter avec la bêtise humaine. Tu sais ce que ça fait le monde marchandé? Ça génère de la corruption. De la corruption. Les gens sont corruptibles par intérêt. Abandonnez là tous vos intérêts. Votre intérêt, c'est la vie chère. C'est la vie du vivant. Regardez un enfant et dites-moi qu'on doit marchander sa destinée. La réponse, c'est non. Alors pourquoi, quand vous le voyez même avec une barbe, vous l'acceptez? C'est pas possible. C'est pas possible. La vie ne se marchande pas. Quand est-ce que ça va rentrer dans le crâne de tout le monde? C'est pas pour négocier. Un truc à 0,0% des gens. Les gens n'osent plus parler. Tout le monde se tait. Faut des martyrs encore. Ah bon, on sera là. C'est pas grave. Faut des braves, c'est tout. On s'en fout. Chaque chose vient en son temps. Nous, on est plutôt du côté de l'hiver, si tu veux. Ça. Faut du renouveau. Ouais. Faut savoir tomber comme les feuilles mortes. Ouais. Il faut. C'est un grand appel, c'est un appel national, non pas en mode politique ou contre le gouvernement patati patata ou patati contre un décret nananiana, non. C'est pour la fin des hostilités sur toute notre nation. Toute notre nation. Ouais. La fin du pouvoir obscur sur toute notre nation et sur toutes les nations. C'est pas autre chose. Comment on va sortir pour pouvoir machin chose? On veut une vraie révolution? Eh ben, c'est la fin du système élitiste. Point barre. La fin du système des élites, du système d'esclavage à vitam aeternam. Un monde nouveau pour les hommes et les êtres humains. On ne peut pas négocier autre chose. Il n'y a rien qui est négociable.
À qui va-t-on donner la tête de nos enfants? La réponse, je ne leur donnerai pas. En tout cas, pas vivant. Ça, c'est sûr. Ouais, on a fait suffisamment de travail pour que les gens puissent le ramasser, se le redistribuer et comprendre que ils ont un secret qui permet de contrôler tout le monde. Ouais. Dieu. Ah bah oui, la définition imagée d'un état unifié. Vous existez en tant qu'être défini comme image et qui est un rapport d'unité. Hauteur, largeur, profondeur, les poids et mesures. Vous pouvez pas acheter un kilo de riz si vous savez pas le kilo. Vous pouvez pas acheter un litre. Bah, c'est des mesures, c'est des unités. Voilà. Qui sont, voilà. Des années à partager ça pour vous, et ils prennent l'ensemble des nations humaines comme si tout le monde était des cons. Et faire de nous des êtres inégaux. Non, mais lui, c'est le patron, lui, c'est ceci, lui, c'est ceci. Prouve ta valeur. Prouve ta valeur dans le cœur. Et qui peut le plus, peut le moins. Il faut absolument, absolument que cette union ait lieu, non pas pour aller mettre dans un bulletin pour savoir comment on va être renégocié à prochaine sauce. Non, c'est la fin du système élitiste. Point barre. Ou on rentre dans un monde d'êtres humains où nous avons échoué. Nous aurons échoué. Faut pas rêver. Vous voulez négocier avec ceux qui ne négocient pas? Nous aurons échoué. On est sur une phase de non-retour. Notre nation, nous ne la récupérons jamais. Pas au prix de la négocier. Ça, c'est clair, c'est non. Il y a des résistants, il y a des combattants, alors je serai là, on sera là. On va se réunir avec les autres. Là, on est dans l'urgence parce que ça va chier. Ça va chier. Et il faut rien leur laisser. S'il faut parler, je parlerai. Mais pas pour qu'un seul soit lésé. En tout cas, pas les 300 000 qui sont déjà dehors et les 12 millions qui sont complètement dépouillés. Tu vois bien, il y a un moment donné, il y a un début à tout. Il y a les enfants. Ben oui, ça commence par des enfants, voyons. Faut prendre ça de la base, ouais, mais nous les petits travailleurs, mais tu n'es pas la base. Tu as oublié que tu étais un enfant, comme point de départ. Apprendre à chaque enfant à être un être humain. Un monde de merde ne va pas leur manquer. Nous ne devons pas rendre possible qu'une telle histoire se recommence dans l'histoire de l'humanité. 39-45, on y est encore. Version 2, version bis. Mais avec ça, là, c'est à coup de seringue. En veux-tu, en voilà. Bien sûr, on va vous souhaiter un joyeux réveillon, 2 joyeux réveillons, des bonnes fêtes en famille, divisées pour mieux régner, se dépouiller les uns les autres, se cracher dessus, vax, non vax, j'en sais rien, pour un truc qui concerne 0,0% des gens. Moins de 68 000 habitants dans toute la France. Non, on injecte en masse. Et nous n'avons pas d'opposition de base qui parle sérieusement en 2 minutes en disant tu nous prends pour des cons avec ton histoire qui concerne 68 000 habitants et tu veux injecter tout le monde. Non. Ouais, mais paraît-il qu'il y aurait des études, patati nanana. Mais ferme ta gueule. Je croyais que les médecins ils faisaient ça en moins de 20 minutes. T'as vu quand et là, tu te prends l'étude. Non, là, faut qu'il te raconte sa vie dans le journal télévisé. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Les mecs, ils ont servi qu'à un système soporifique pour endormir tout ce que les gilets jaunes, ils ont dénoncé. Tout ce que les gilets jaunes, ils ont dénoncé, ça a été enterré. Non, mais tu comprends, il n'y a pas de gilets jaunes ici. Et bien sûr qu'il y en a des gilets jaunes ici. Il y a des gens qui crèvent en France. Il y a des gens qui travaillent toute une vie et arrivent à leur retraite, ils font les poubelles. C'est ça que tu veux leur préserver en les injectant? Qu'ils leur garantir qu'ils vont pouvoir crever avec une vie de merde? Et t'appelles ça une vie? Faut se rappeler, si on a été quelque part un être humain, ça doit se réveiller dans les gens. Et ces gens-là, ils seront là à ce grand rassemblement. Mais ce ne sera pas pour rentrer chez nous.
il faut mettre un terme à cette ignominie. Il faut mettre un terme à cette infamie. Il faut que ça s'arrête. C'est le droit à la résistance. C'est le droit le plus sacré des individus à disposer d'eux-mêmes. C'est le droit d'une nation à l'autodétermination. Le chemin que nous allons employer pour pouvoir franchir ce que nous avons de notre propre humanité. Où nous sommes dignes d'être des êtres humains, où nous sommes dignes de rien. Ben ouais, c'est comme ça que ça s'éprouve. Bien sûr, il y aura des boucliers, bien sûr, il y aura encore des uniformes, bien sûr, et il faudra savoir comment ça va se décanter. Mais vous voyez bien qu'on n'a pas tellement le choix, parce que sinon, ça va virer au vinaigre. Et ce ne sera pas avec des rendez-vous 10h, 18h, il faut rien lâcher. Ouais, il faudra être nombreux, très nombreux. Ouais, c'est un appel national, ouais. C'est un appel national à une grande réunion. On ne sait pas quand, mais d'ici peu, c'est sûr. D'ici peu, c'est sûr. Parce qu'ils vont rendre ça impossible. Et ils vont se permettre que les gens restent dans leur système d'esclavage. Oui, un petit peu comme les étrangers qu'on accueille ici. On a dépouillé leur nation et ils se couchent comme des chiens. C'est ça. C'est ce qu'ils attendent de toutes les populations, c'est ce qu'ils ont toujours fait avec tous les peuples du monde. Ils dépouillent chaque nation, ils attendent que les descendants de chaque nation qui sont dépouillés se couchent comme des chiens dans des cités dortoirs et ainsi de suite. Oui, bah c'est normal. C'est normal, c'est tout ce qui reste des nations vaincues dans le monde, on les fait s'éparpiller à travers le monde, on appelle ça des étrangers, on leur fait des cartes de séjour ici ou là, peu importe dans le monde. Ouais, ça marche bien, vous voyez. Et ce qui reste de la dignité chez les êtres humains, qui se rappellent qu'ils ne sont pas simplement des nations vaincues, mais qui sont bien des êtres humains, et que c'est pour ça qu'ils ont été vaincus, c'est pour ça qu'on est parti les agresser, pour ça qu'on les dépouille encore, et qu'aujourd'hui c'est chez nous. Ouais. Il ne restera que dans toutes les nations du monde, que des esclaves. C'est un grand réveil, c'est un grand choc, mais on voit bien que ce choc, il va faire mal. Il va faire mal parce que c'est pas en fuyant le champ de bataille qu'on va récupérer notre nation, ils viendront nous chercher. Et vous voyez qu'ils avancent très très vite. Il faudra tout le monde. Tout le monde, allez, il faut commencer à gueuler qu'il va y avoir le plus grand rassemblement que la France ait jamais connu. Ouais, d'êtres humains. Non, pas de trucs politiques, patati patata. Non, d'êtres humains. Ouais, en finir avec ce monde inhumain. On doit en terminer avec le système élitiste. Il faut que ce soit clair. Ouais. Là, faut pas faire semblant. Voilà, il faut que le système il capitule, sinon c'est la fin. Ouais. Ben, faut une fin à toute chose. Ouais, ben, autant que ce soit nous qui écrivions la fin. Ouais, ouais. Sinon, ils l'écriront pour nous et vous voyez, ça se dessine pas trop bien. Ouais, ouais, faut arrêter de rester dans le narratif. C'est eux qui écrivent la fin de l'histoire. Comment vous voulez que ça se termine bien? Ils ont toujours un truc pourri pour nous. Ouais. Non, non, non. Faut juste que nous écrivions la fin de l'histoire avec un happy end. Ouais, à la fin, ils sont tous des êtres humains. Ouais. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a des scientifiques, il y a plein de gens, il y a plein de gens très intelligents, tout ça. Il y a des gens qui sont de bonne volonté. Ouais, bah, il y a des gens qui n'y connaissent rien. Ouais, ils veulent jouer ça aux élections. Ouais, ben non, comptez pas sur eux. Non, ils veulent juste des compas et des équerres. Ouais. Non, ils n'ont pas de matériel pour aller à l'école, tout ça. Ouais. Non, j'aimerais bien apprendre plein de trucs, faire des compas, des équerres, tout ça, machin chose, tout ça. Ouais. Ouais, être représentant des autres. Non, je pense pas qu'on puisse être représentant des autres. C'est pas possible. Ben oui, la vie de chacun, elle appartient à chacun. On vit tous en tant qu'être humain en communauté humaine. Il y a bien sûr des accords conventionnels à remettre à leur place. On doit changer de modèle constitutionnel, oui, c'est sûr. Mais pas sur ce modèle-là. Ouais. Là, c'est un renouveau. Ouais. Voilà pour ce petit live. Ben, je dis merde à tout le monde parce que c'est la meilleure. C'est comme on dit, là, on passe ce truc, on dit merde et
Et la suite risque d'être compliquée parce que tout simplement, il y en a qu'on a, il y en a qu'on n'ont pas. Et on peut dire que merde, parce qu'il y a des gens qui ont que dalle. Voilà. Et, et c'est à nous de pouvoir montrer que ceux qui en ont, ceux qui ont, bah, ils peuvent se mobiliser pour ceux qui peuvent plus. Ouais. Et il va falloir être très nombreux et puis pouvoir rameuter en disant, bah, on se prépare au plus grand rassemblement qu'il y aura. Voilà, possible et inimaginable jusqu'à ce que ce gouvernement le dégage. Ouais. C'est non, changer, ouais, en terminer avec la notion élitiste du système. Ouais. Faut que ça se termine. Faut que c'est à nous d'écrire la fin. N'attendez pas des gens, non, n'allez pas avec des gens qui veulent négocier le système. C'est pas possible. Tout simplement pas possible. La France n'est pas négociable. Faut que ce soit clair. Ouais. Faut vraiment que ce soit clair. Voilà. On peut pas négocier notre nation. On peut pas négocier ses populations. On peut pas négocier nos enfants. Pas pour un truc qui touchait moins de 0,1% de la population, soit 68 000 habitants, et qui fait que, grosso modo, on a bâillonné quasiment tout le monde. Ouais, faut arrêter. Faut arrêter. Ceux qui veulent qu'on continue à polémiquer dessus sont des collabos. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Merci à tous, voilà, et bienvenue dans la résistance, la vraie. Merci.